Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien. Aujourd'hui on va parler de TVA à nouveau. Donc je vous avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs semaines de cela pour vous parler de la TVA. Là on va y revenir justement puisqu'il y a eu un rebondissement concernant cette TVA et on va rentrer beaucoup plus dans le détail, notamment sur qui elle s'applique concrètement, réellement, puisque vous verrez que dans les articles qu'on peut lire à droite à gauche, on vous parle beaucoup de micro-entrepreneurs, auto-entreprises, etc. Au final, il y a bien plus de personnes qui sont concernées que cela. Et on verra également dans cette vidéo, eh bien, par rapport à ceux qui font du Airbnb, vous le savez, cette chaîne YouTube, je parle beaucoup de business Airbnb, conciergerie, sous-location, voire investissement IMO, puisque on est également concerné, et encore plus que ça, parce que vous voyez, je suis en train de clôturer mes bilans en ce moment, et justement, c'était un des sujets que j'ai eu hier avec mon expert comptable, qui me disait voilà, par rapport à ce qu'allait se passer ici, ça allait avoir un impact immédiat, et surtout même pour les petits entrepreneurs, comme ils le disent, mais finalement, ça va toucher quand même beaucoup de personnes. Donc on va y revenir, parce que pour la location courte durée, c'est un peu plus complexe. C'est pas juste une histoire de 25 000 euros, est-ce qu'on a TVA ou pas, c'est bien plus complexe que cela, mais on va y revenir en seconde partie de cette vidéo. Donc je reviens très rapidement sur la loi de finances 2025, qui a été réformée, a réformé le régime de franchise de TVA en créant un plafond unique à 25 000 euros de chiffre d'affaires. Cette réforme vise à réduire les distorsions de la concurrence entre professionnels qui exercent en franchise de TVA et ceux qui sont soumis pour une même prestation de services ou de travaux. Elle était rendue indispensable en raison d'une évolution importante des règles européennes en matière de TVA qui s'appliquent depuis le 1er janvier. Alors là, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une grosse pression de l'Europe, donc ça, c'est pas bon signe pour nous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, en fait, quand ils nous disent que ça réduit la distorsion de concurrence entre les professionnels, bon, ça fait un bout de temps que ce régime existe, ça fait quand même pas mal d'années maintenant. C'est quand même plutôt étrange qu'on nous en parle maintenant. Bon, vous savez lire entre les lignes, c'est qu'en gros, notre cher gouvernement a besoin d'argent. Donc, c'est un moyen d'en récupérer. Elle ne remet en cause en aucune façon donc, le régime des micro-entrepreneurs et les avantages fiscaux et sociaux associés. Le gouvernement souhaite préserver ce régime essentiel au dynamisme de l'entrepreneuriat dans notre pays. Cette réforme a été présentée le 1er décembre 2024 à l'initiative du précédent gouvernement qui a été adoptée au Sénat, puis ensuite par la commission mixte paritaire. Je vous en ai déjà parlé cette chaîne YouTube et je vous mettrai les liens en haut de celle-ci. Si cette mesure avait pu être discutée ces précédents mois, notamment dans le cadre des réflexions engagées lors des assises de la simplification 2023, elle n'a pas donné lieu à une concertation formelle avec l'ensemble des parties prenantes. Devant les interrogations que suscite cette mesure et sa mise en œuvre initialement prévue le 1er mars, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle numérique, Éric Lombard, le ministre délégué chargé du commerce, de l'artisanat et des petites entreprises, voilà, a organisé dès le 7 février jusqu'au 28 février une grande concertation. Puisque, je vous le rappelle, ça avait été inscrit dans le BOFI, d'ailleurs c'est toujours imminent. Dans ce cas, les fédérations professionnelles et les parlementaires ont pu s'exprimer leurs préoccupations, attentes et suggestions. Cette consultation désormais achevée a permis de réunir plus d'une cinquantaine de fédérations professionnelles. Toutes les fédérations qui en ont fait la demande ont été entendues. Les fédérations ont été réunies ce vendredi 28 février afin de partager les enseignements tirés de cette consultation. Donc les positions exprimées par différents acteurs au cours de ces consultations sont très variées et souvent nuancées. Certaines fédérations ont rappelé qu'elles restaient opposées à la mesure, soulignant en particulier que leurs acteurs représentés ne sont pas en capacité de répercuter la TVA auprès de leurs clients. Toutefois, la majorité des fédérations se déclarent neutres ou favorables à la réforme. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a quand même de grandes chances que ça arrive prochainement, considérant qu'elle permet de corriger les iniquités de concurrence que la situation antérieure générait. Certaines fédérations ont par ailleurs mentionné de possibles pistes d'amélioration ou demandé la mise en place de mesures d'accompagnement afin de remédier aux inquiétudes exprimées. Pour tenir compte de la diversité des positions exprimées, le gouvernement proposera dans les prochains jours des adaptations de la mesure prise en loi de finances 2025. En attendant cette adaptation, le gouvernement a décidé de suspendre la réforme jusqu'au 1er juin afin de travailler avec les acteurs et les parlementaires à des réponses adaptées aux préoccupations exprimées lors de cette concertation. Durant cette période, les entreprises et autres organismes concernés par cette réforme ne sont pas tenus d'effectuer les nouvelles démarches déclaratives en matière de TVA. Alors, je vais vous partager du coup un autre article qui est sorti donc hier forcément, très rapidement. Donc, les petits entrepreneurs ont gagné. Alors, j'aime bien le mot petit entrepreneur parce qu'en fait, là-dedans, vous allez voir, il n'y a pas que...
je trouve c'est un peu rabaissant de dire ça parce que vous allez voir que par exemple quelqu'un qui fait de la location courte durée peut être également impacté, même si c'est un petit entrepreneur à leurs yeux. Oui, mais enfin ça remet complètement en question. Enfin, ça peut du moins engendrer quand même une grosse baisse en termes de rentabilité. Mais on va y revenir. Les petits entrepreneurs ont gagné un nouveau répit selon plusieurs participants à l'ultime échange organisé ce vendredi. Voilà, donc là je vous refais le truc. Donc du coup jusqu'au 1er juin, donc c'est gelé. Ça a été inscrit dans le projet de loi de finances. Ça devait en rentrer en vigueur au 1er mars. Donc 25 000 €. En lieu et place du seuil existant de 37 500 pour la prestation de service et 85 000 € pour le commerce de biens, mais également l'immobilier. Donc en fait, là, tout le monde serait aligné sur ça. Est-ce que peut-être à un moment donné, ils vont revenir sur le commerce de biens, vous voyez, c'est donc tout ce qui est immobilier, peut-être qu'il y aura une exception. C'est peut-être là où il peut y avoir quelque chose qui peut changer. Par contre, je pense que pour les services, je pense que malheureusement ça va être compliqué. Je pense qu'il y aura peut-être une adaptation en fonction des catégories dans lesquelles vous exercez. Donc 3 mois pour réfléchir. Voilà. Mais ils assurent aux contribuables qui auraient pu être visés qu'ils n'auront rien à payer ni aucune formalité à effectuer. Pour tenir compte de la diversité des positions exprimées, le gouvernement donc se prend du temps pour réfléchir. Donc ils nous disent qu'il y a 200 000 entrepreneurs, petits entrepreneurs. Est-ce qui compte vraiment tout le monde? Je ne pense pas. Et même des petites collectivités étaient susceptibles d'être touchées par ce changement fiscal. Il y a aussi tous ceux qui font de la courte durée. Comme le soulignait le député plus tôt cette semaine, la mesure qui devait rapporter 400 millions d'euros à l'État cette année et 800 millions d'euros en pleine année revenait à faire payer en moyenne 4 000 € de TVA par an aux entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Donc diversité de points de vue, donc je salue cette suspension tout en réaffirmant la position de notre groupe EPR de supprimer purement et simplement la mesure. Donc voilà, donc ils ont 3 mois pour réfléchir à comment procéder. Alors, là du coup, je vous partage également un autre texte. Donc voilà, donc là le gouvernement, donc là il nous rappelle. Alors justement, je voulais revenir sur la franchise. Donc, livraison de biens et prestations de services, vente à consommer sur place et prestations d'hébergement. Donc, pour ceux qui font de la location courte durée, du meublé, eh bien, on était à 85 000 €. Donc là, le coût, il est très dur parce qu'on on passerait de 85 000 à 25 000. Sur les prestations de services, on va dire, l'impact est là, c'est évident, hein, mais il est quand même moins violent, je trouve, que sur l'activité, notamment livraison de biens, prestation de services, vente à consommer sur place et prestation d'hébergement, où là, ça va vraiment faire mal. Donc tout le monde va être aligné, hein. Et donc dès que vous franchissiez ce plafond, donc là c'est l'année civile précédente et l'année civile en cours, hein, donc il y avait une tolérance sur l'année civile en cours, mais le fait est que vous étiez à la TVA si vous aviez dépassé le seuil de l'année précédente. Et je vois par exemple, j'en discutais avec mon expert comptable qui me disait, parce que moi j'ai une entreprise notamment au niveau du chiffre d'affaires qui me disait, en fait, s'ils tiennent compte de l'année 2024, bah, clairement, dès 2025, on est déjà à la TVA, quoi. Moi j'ai dit surtout pas, je suis pas d'accord. Pour l'instant, l'histoire des 25 000, c'est pas passé. Vu que moi j'étais dans les seuils des 85 000, pour l'instant je suis pas concerné, quoi. Mais donc c'est là où il y a beaucoup de petites subtilités aussi, parce que c'est, vous voyez, là, en fait, ce qui nous concernait, vous voyez, il y avait quand même des seuils de tolérance. C'est-à-dire que sur l'année en cours, on tolérait 93 500 et l'année civile précédente, 85 000. Donc si l'année civile précédente, vous aviez dépassé 85 000, vous étiez à la TVA. Mais si vous ne l'aviez pas dépassé et que cette année, exceptionnellement, vous faisiez un petit peu plus, il y avait une tolérance. Vous voyez, donc ça, c'est des points qui étaient quand même importants à avoir en compte et qui permettaient de laisser une petite marge de sécurité, entre guillemets. Mais dès que vous l'aviez dépassé, automatiquement, l'année suivante, vous étiez à la TVA. Quid de si vous perdez, par exemple, vous faites de la sous-location, vous perdez 1 ou 2 logements, vous faites du Airbnb, etc., et que du coup vous redescendez, ça veut dire que vous retombez en franchise. L'histoire, elle est quand même un peu plus compliquée que ça, justement, et je pense notamment sur la partie immobilière, justement. Sur la partie auto-entrepreneur, pour ceux qui sont, je sais pas, qui sont graphistes, qui sont photographes, qui font de la prestation en ligne, qui font voilà, tout ce qui est service en ligne par exemple, bah, eux clairement, là c'est sûr que si vous étiez sur une petite activité, vous avez la TVA à 20%. Je rappelle également que pour les... Alors ça, je reviens un tout petit peu après, notamment sur l'AC, pensez à le faire. Alors,
je voudrais revenir maintenant en deuxième partie de cette vidéo. Je voudrais vous parler de la location courte durée. Donc là, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits, puisque quand vous posez la question, par exemple, j'ai des personnes qui ont posé la question tout simplement aux finances publiques en disant, voilà, est-ce que la location meublée est à la TVA? La réponse, je vous le dis, c'est non. Quand vous faites de la location meublée, même de tourisme, vous pouvez même aller plus loin, préciser et dire, bonjour, je fais la location meublée de tourisme, est-ce que je suis à la TVA? La réponse est non. D'accord? Donc ça, c'est très clair, vous n'êtes pas à la TVA. Il n'y a pas de TVA. Mais, si à un moment donné, donc du coup je vous mets sur le BOFIP, parce qu'il y a des personnes qui parlent des 30 jours, etc. Relisez bien tout ce qui est mis ici, il y a beaucoup d'erreurs, même des spécialistes, même certaines professions, comment dirais-je, protégées, hein, je ne vais pas donner précisément lesquelles, que j'ai vues, qui ont parlé de ça, je suis désolé, mais il y a beaucoup d'erreurs qui ont été dites, qui ont été faites, même si je peux comprendre que le sujet il est compliqué, il est complexe, mais enfin... là, ici, c'est quand même assez clair quand on lit bien le BOFIP. Regardez bien, donc vous avez une partie 1, la mise à disposition d'un local meublé, et la partie 2, fourniture de services, qui rentre dans le grand C, conditions relatives aux services fournis dans le cadre de la prestation d'hébergement. Et c'est là où il y a toute la subtilité, c'est qu'en fonction de ce que vous faites dans le logement, en fonction des services qui vont être exercés dans le logement, c'est là où peut-être la TVA va pouvoir s'appliquer. Et donc justement, pareil, j'avais fait une vidéo l'année dernière où je vous avais parlé, d'ailleurs sur les premiers, vous en avez parlé sur YouTube, sur justement l'inscription au BOFIP, rappelez-vous, c'était au mois d'août 2024. Eh bien, voilà, donc... en gros, on nous parle de... donc voilà, la fourniture d'une prestation d'hébergement suppose la mise à disposition d'un local meublé, ont la nature de local meublé, les biens immeubles comportant tous les éléments mobiliers indispensables à une application normale et temporaire du client. Là-dessus, pas de sujet. Donc là, ils ont donné des exemples, mais ensuite, ils vous parlent de fourniture de services annexes. La taxation, la TVA des prestations dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire para-hôtelier suppose qu'outre la mise à disposition du local meublé par l'hébergeur ou par une personne agissant en son nom ou son compte, le client ait accès à au moins 3 des 4 services annexés ci-dessous. Il n'est pas exigé que ces services annexes soient effectivement fournis au servant, toutes les réserves mentionnées. En revanche, le prestataire d'hébergement doit directement ou par l'intermédiaire de prestataires ou de mandataires, j'avance un petit peu, disposer des moyens nécessaires permettant d'assurer la fourniture de ces services à l'ensemble de ses clients hébergés. Ils peuvent aussi bien être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu'être optionnels et facturés séparément. Écoutez bien, parce que là, j'ai pas mal de questions là-dessus. Ils peuvent aussi bien être inclus dans le prix du séjour sans possibilité de renonciation qu'être optionnels et facturés séparément. Donc que ça soit inclus dans le prix ou pas, c'est pas le problème. En fait, c'est à partir du moment où c'est la prestation a réellement eu lieu. Donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que je vais vous faire perdre du temps, mais je vais quand même juste vous ressouligner, c'était une chose que j'en ai déjà parlé, donc l'objectif c'est pas de redire ce qui a déjà été dit, vous regardez sur ma chaîne YouTube, j'en ai parlé. Eh bien tout simplement, donc réception de la clientèle, voilà, on avance un petit peu. Alors c'était, voilà, ici pardon, j'étais un tout petit peu trop vite. Donc fourniture du petit déjeuner, ça on l'avait vu, nettoyage des locaux, et qu'est-ce qui fait que ça avait justement tout changé auparavant? C'est qu'en fait, il y a cette petite ligne qui a été rajoutée. Lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, la condition est satisfaite lorsque le nettoyage est au moins effectué avant le début du séjour. Ce qui est le cas en location courte durée. On a la même chose pour la fourniture de linge et la réception de la clientèle. Je ne rentre pas dans le détail, je vous le dis, j'en ai déjà parlé. Pareil, c'est très clair. Donc, réception de la clientèle 1, fourniture du linge 2 et nettoyage des locaux 3. Donc, on a bien les 3 services qui sont réalisés sur les 4. Donc, nous rentrons dans le champ de la TVA. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, donc nous sommes sur le seuil de 85 000 €. Si demain, au 1er juin, ça passe, dès le premier jour, en fait, et si, c'est ça, parce qu'en fait, on va prendre comme référence notamment 2024, et c'est là où il peut y avoir justement de l'interprétation qui peut un petit peu être différente, parce que si en 2024, imaginons, 1er juin, vous passez à 25 000, c'est validé, c'est OK, c'est 25 000. Ça veut dire que si en 2024, vous aviez dépassé 25 000, ça veut dire que vous êtes à 25 000 en fait. Dès le premier jour,
dès le passage en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. Et donc forcément, si vous aviez une activité, par exemple, vous aviez 4-5 appartements qui génèrent tous les mois 2000 €, ce qui fait en gros 20 000 € pour chaque appartement par an peut-être de chiffre d'affaires, et que vous en aviez par exemple 4, bah vous étiez en dessous en fait. Vous étiez en dessous, d'accord? Parce qu'en plus de ça, il y a peut-être du ménage, etc. Et donc vous étiez en dessous du seuil. Et du coup, bah là, en fait, vous n'êtes plus en dessous, en fait. Dès les 25 000, si c'est à 25 000, ça y est, c'est trop tard, en fait. Un logement, alors si vous en avez un, a priori, ça devrait être bon, sauf si c'est un logement qui génère plus de 2000 € par mois. Mais si vous êtes sur un logement moins de 2000, un studio, etc., vous rentrez du coup pas dans le champ, ça c'est clair. Donc l'impact, c'est quoi? Bah, c'est que peut-être que vous êtes à la TVA, et pour savoir si vous êtes à la TVA, parce que c'est pas automatique, c'est à la TVA, c'est est-ce que vous réalisez bien, les 3 services par hôtelier sur 4. Et c'est ce qui fait que vous êtes donc à la TVA, mais cette fois-ci à 10% sur la location, enfin sur du moins cette activité. N'oubliez pas également que tout ce qui est lié au ménage ne sera pas à la TVA à 20%, mais sera à la TVA à 10%, mais la TVA à 20%. Hein, sur l'hébergement, c'est 10%. Et sur le ménage, on est à 20%. Et le seuil auparavant pour le ménage, c'était 37 500 €. Pour l'hébergement, 85 000. Si demain, c'est 25 000, eh bien, ça veut dire que dès que vous avez des prestations de ménage qui sont à plus de 25 000, eh bien, ça sera 20% sur le ménage et vous aurez 10%. Donc, en fait, sur votre ligne de facture, il y aura 2 TVA qui seront pratiquées parce qu'en fait, ce n'est pas la même prestation qui est réalisée. Voilà, donc ça, je voulais vous le préciser. Si aujourd'hui, pour parler justement du régime des auto-entrepreneurs, si aujourd'hui vous souhaitez créer votre micro-entreprise ou que vous souhaitez être assisté par rapport à ça, n'oubliez pas que quand vous créez votre micro-entreprise, vous pouvez demander également l'ACS si vous rentrez dans le champ. Il faut le faire vraiment à l'inscription de l'activité. Il ne faut pas le faire après, c'est au moment de l'inscription. Donc quand aujourd'hui vous voulez créer votre micro-entreprise, soit vous le faites via le guichet entreprise de l'INPI. Donc tout se fait ici sur ce site-là, sur les formalités, donc le guichet unique. Le problème, enfin c'est pas un problème, c'est que vous pouvez avoir un rejet si malheureusement vous avez mal renseigné certaines informations, surtout en plus dans la location courte durée où c'est très souvent qu'il y a un amalgame qui est fait entre le LMNP et puis ceux qui font de la sous-location. Il y a des amalgames qui sont faits, même dans le cadre d'autres activités. Vous avez cette première problématique, et cette deuxième problématique, c'est que il faut demander l'ACRE à la création, et ça vous pouvez pas le faire aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais vous recommander, c'est de passer par LegalPlace. LegalPlace, qui est un de mes partenaires, effectivement aujourd'hui pour en gros une 50aine d'euros, vous allez pouvoir, ils vont s'occuper de tout en fait, et ils vont vous garantir qu'il n'y aura pas de rejet au greffe, que l'entreprise va être créée dans les prochaines 24 heures, enfin votre micro-entreprise, et que derrière ils vont même s'occuper pour comment dirais-je, de la partie ACRE, pour demander une aide. N'oubliez pas que l'ACRE, c'est 50% la première année sur vos cotisations. Donc ça peut être quand même pas mal. Si vous faites 2000 € ou 3000 € par mois, on est quand même sur des belles économies. Donc ça vaut le coup, je pense, d'en profiter. 50%, c'est toujours ça de prix. Surtout en plus si aujourd'hui vous étiez concerné par l'histoire de la TVA. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je voudrais également vous mettre le lien, justement, si vous souhaitez utiliser le service de LegalPlace, sachez que j'ai une réduction de 15% sur tous les services LegalPlace. Donc n'hésitez pas, c'est le code SOUER15, mais je vous remettrai tout ça en dessous de la vidéo, comme ça vous aurez tout, vous regardez et ça vous permettra d'en profiter. On a terminé et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi dans la partie commentaires. C'est des choses qui ne sont pas claires pour vous. Je sais que c'est des sujets assez complexes, surtout sur la partie immobilière. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Allez, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao!